Comment savoir si un nombre est divisible par 7? Eh bien, on sait que pour les premiers nombres, on va dire jusqu'à 10, on connaît les critères de divisibilité. Donc, par exemple, par 2, on sait qu'un nombre est pair s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. On sait qu'un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres qui composent ce nombre est divisible par 3, etc., etc., jusqu'à 10. Il existe quand même un nombre particulier, justement, c'est 7, parce que, en tout cas, personnellement, jusqu'à récemment, je n'étais même pas au courant qu'il existait un critère de divisibilité par 7. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En fait, il existe plusieurs critères de divisibilité différents pour savoir si un nombre est divisible par 7. Donc, pour ça, on va dire que n, c'est le nombre dont on veut savoir s'il est divisible par 7. N, on va l'écrire sous la forme 10A plus B. Donc A, c'est le nombre de dizaines, B, le nombre d'unités. Donc par exemple, si j'ai le nombre 734, eh bien A, c'est 73. Il y a 73 dizaines dans 734. Et B, c'est 4. Ok. Donc revenons ici. Donc l'idée, c'est de savoir si 10A plus B est divisible par 7. Parce que si 10A plus B est divisible par 7, alors N sera divisible par 7. Alors simplement, l'expression de cette manière-là ne va pas forcément nous aider. C'est pour ça qu'on va la transformer un peu. On va la multiplier par une constante. Si on multiplie un nombre, imaginons que N soit divisible par 7, eh bien si on le multiplie par un nombre entier, ça restera un nombre divisible par 7. Et à l'inverse, si N n'est pas divisible par 7, et qu'on le multiplie par une constante qui n'est pas un multiple de 7, eh bien ça restera non divisible par 7. Donc ça ne change rien. Donc ça veut dire qu'on peut multiplier le tout par une constante. Ici, je vais multiplier par 5. Donc ça va nous faire 5n. 5 fois 10, 50. 50a plus 5b. Là, on a quasiment fini le calcul. Il suffit simplement de couper le 50A, parce que ça ne va pas nous aider directement comme ça. Mais ce qui va bien nous faciliter la vie, c'est d'écrire le 50A de la manière suivante. 49A. Donc là, on a retiré un A. Mais du coup, si on en retire un, il faut en rajouter un autre pour compenser. Donc 49A plus A. Et le 5B, il ne change pas. Et donc voilà, on a fini la transformation de l'écriture. Et il se trouve qu'en fait, là, le 49A, il est forcément divisible par 7. Parce que 7 fois 7 égale 49. C'est dans la table de 7. Et du coup, le critère de divisibilité, c'est de savoir justement si A plus 5B est divisible par 7, alors l'entièreté de cette expression sera divisible par 7. Donc ça veut dire que 5n est divisible par 7 et que n est divisible par 7. Et à l'inverse, si A plus 5B n'est pas un multiple de 7, alors tout ça, ça l'est pas, tout ça, ça l'est pas, et du coup, n n'est pas divisible par 7. Ok, on va choisir, pourquoi pas ce nombre-là en exemple. Donc, on a 734. On peut se demander si 734 est un multiple de 7. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va séparer le nombre en deux, les unités d'un côté et tout le reste de l'autre. Et ce qu'on va faire comme calcul, c'est le A, donc le A c'est 73, plus 5 fois les unités, ici 4. Donc 5 fois 4, 20, 20 plus 73, ça fait 93. Quand on tombe sur un nombre, alors soit il est divisible par 7, on le sait directement, ou soit, comme ici par exemple, 93, on ne sait toujours pas s'il est divisible par 7 ou pas, eh bien on peut réitérer, donc c'est un peu une mise en abîme en français, ou alors une récursivité, si on reste dans le domaine des mathématiques. Donc 93, on le sépare en deux comme ça, et ça va nous faire 9 plus 5 fois 3. Donc 5 fois 3, 15, auquel on ajoute 9, ça nous fait 24. 24 n'est pas divisible par 7, donc 93 ne l'est pas, donc 734 ne l'est pas non plus. Donc vous voyez, quand
qu'en deux calculs rapides, on sait directement si c'est divisible par 7 ou pas. Autre méthode similaire à ici, on reprend n est égal à 10a plus b. Et ici, au lieu de multiplier par 5, on va le multiplier par moins 2. Donc en fait, en faisant moins 2, donc ça va faire, donc moins 2 fois 10, ça va faire moins 20 a moins 2b, moins 2n ici. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrancher 1, donc moins 21a, et comme on en a retranché 1, il faut aussi en ajouter pour compenser. Donc moins 21a plus a, moins 2b. Donc c'est vraiment la même méthode, hein, c'est simplement le chiffre qui change. Et donc de la même manière, ici, ce nombre-là est forcément divisible par 7. Et donc un autre critère, donc on peut choisir soit celui-là, mais celui-là fonctionne aussi très bien en faisant a moins 2b. Donc exemple, si je prends 532 par exemple, eh bien je le divise comme ça, et ça va nous faire 53 moins 2 fois 2. Donc 53 moins 4, ça nous fait 49. 49 est divisible par 7, donc ça veut dire que 532 est aussi divisible par 7. D'ailleurs, si on suit ces méthodes, on peut aussi trouver un critère de divisibilité par 13. C'est vraiment la même méthode, donc si tu veux essayer de chercher un petit peu et me le mettre en commentaire, par quel nombre il faudrait multiplier ici pour trouver un critère de divisibilité par 13. Voilà, je te laisse mettre ça en commentaire. Dans la première méthode, je vous avais présenté comment savoir si un nombre était divisible par 7. Et ça fonctionne plutôt bien si le nombre n'est pas très grand. Ici, j'ai choisi un nombre quand même qui est bien plus grand, donc 633 528 714. Et donc, pour savoir si ce nombre est divisible ou pas par 7, alors la première méthode fonctionnerait tout aussi bien, mais le problème c'est qu'il faudrait quand même la répéter plusieurs fois de rang pour au final se retrouver avec un nombre suffisamment petit pour savoir si ce nombre est divisible par 7 ou pas. Donc quand on a des grands nombres comme ça, on peut utiliser une seconde méthode, et c'est ce qu'on va voir ici. Donc l'idée, alors ici je vais vous présenter la méthode directement avec un nombre, et dans un second temps je vais vous expliquer pourquoi ça marche. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des groupes de 3. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on commence les groupes de 3 par la droite. Alors ici, ça ne change rien parce qu'on a un nombre qui a 9 chiffres, mais imaginez qu'on n'ait que 2 chiffres ici. On aurait un bloc de 3, un bloc de 3 et un bloc de 2 ici. Ok. Une fois qu'on a ces 3 nombres, ce qu'on va faire, c'est qu'on repart aussi toujours de la droite. On fait 714 moins 528 plus 633. Donc on part des blocs de la droite vers la gauche. Et ici pour les signes, on commence avec un signe positif, puis un signe négatif, et après on alterne jusqu'à ce qu'on ait parcouru tous les blocs. Donc à la fin, si ce nombre-là est divisible par 7, alors l'entièreté du nombre est divisible par 7. Donc, plus qu'à faire l'opération. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 714 plus 633. Donc, 4 et 3, 7. 3 et 1, 4. Et là, ça fait 13. Et ensuite, je retire 528. Donc ici, c'est 9, ici 1, et ici 819. 819, je ne sais pas si c'est divisible par 7 ou pas. Donc je peux faire la première méthode. Donc la première méthode nous dit que si 81 moins 2 fois 9 est divisible par 7, alors le nombre le sera aussi. Donc ça nous fait 81 moins 18, et ça nous fait 63. 63, c'est bien dans la table de 7, parce que c'est 9 fois 7, 63.
Donc si ça c'est divisible par 7, ça veut dire que ce nombre est divisible par 7 et que le nombre tout en haut est divisible par 7. Pourquoi cette seconde méthode fonctionne aussi bien? Eh bien c'est ce qu'on va voir, ce qu'on va vous démontrer. Nous avions donc le nombre 633 528 714. Ce nombre, on peut le réécrire de cette façon-là. C'est 714 fois 10 puissance 0 plus 528 fois 10 puissance 3. Donc 10 puissance 0 c'est 1, 10 puissance 3 c'est 1000 plus 633 fois 10 puissance 6. L'idée pour savoir si ce nombre est divisible par 7, c'est qu'on va utiliser l'arithmétique modulaire. Donc si tu n'as jamais vu ça en cours, bah, essaie de t'accrocher comme tu peux. C'est pas l'objet de cette vidéo de faire un cours sur ça exactement, mais je vais te montrer comment ça marche. Alors, l'idée avec les modulos, c'est de regarder la division avec reste. Et ici, donc 10 puissance 0, 10 puissance 0 ça fait 1. Si on le divise par 7, bah, il y en a 0 et il reste 1. Ici, pour le 10 puissance 3, 10 puissance 3 c'est 1000. Si je fais la division par 7, donc ici il y en a 1, il reste 3, j'abaisse le 0. 4 fois 7, 28, hop, pour la 30, il reste 2. Et ici, donc 20. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une division qui est pas tout à fait comme d'habitude. Parce que là, normalement, ce qu'on va faire, c'est, on va dire qu'il y a 2 fois 7. Mais ici, je vais dire qu'il y a 3 fois 7. 3 fois 7, ça fait 21. Et du coup, je vais dire qu'il reste, le reste, c'est moins 1. Et la dernière opération, donc c'est 10 puissance 6. 10 puissance 6, c'est 1 million. Divisé par 7, bah on reprend la même chose ici. Donc 1 fois 7, hop, reste 3, je baisse le 0. 4 fois 7, 28, 2 pour aller jusqu'à 30. Ici 0, donc je reprends une division plus classique ici. Donc 2 fois 7, 14, reste 6. J'abaisse le 0. 7 fois 8, ça nous fait 56, donc il reste 4. 7 fois 5, 35, reste 5. Et ici, 7 fois 7, 49, et il reste 1. Donc là, évidemment, ici, on aurait pu choisir des nombres plus grands, mais c'est-à-dire avec après des 10 puissance 9, 10 puissance 12, etc. Mais ce que je veux que vous remarquiez, c'est que ici, du coup, les restes, c'est 1, moins 1, 1, et après, ça aurait continué en alternant 1 et moins 1. Et donc, maintenant, en utilisant ces divisions par reste et l'arithmétique modulaire, ce qu'on peut faire, c'est les congruences. Du coup, tout ce nombre-là, c'est égal à donc, 714 fois 1, parce qu'on avait vu que le reste de la division de 1 par 7 était 1, plus 528 fois moins 1, plus 633 fois 1. Et tout ça, c'est modulo 7. Et donc voilà la raison pour laquelle ça marche finalement, cette méthode de faire des blocs de 3 comme ça, et ensuite de partir du premier, puisque le premier, ça va être toujours 1, et après moins 1, 1, moins 1. Donc on part vraiment de la droite, parce qu'on sait que la droite, ça commence toujours par 1. Et donc pourquoi on alterne? Parce qu'on fait modulo 7. Et du coup, le reste de la division par 7 va être ici par construction que 1 ou moins 1. Et c'est pour ça qu'il y a une somme alternée. Si tu as apprécié les vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Salut!